Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que votre journée s'est bien passée. Je profite que je suis rentrée un tout petit peu plus tôt pour voir avec vous comment est-ce qu'on va régler notre surjeteuse. J'ai déjà entendu plusieurs fois la même question. Pourquoi mon tissu gondole? Pourquoi mon élastique n'est pas bien? Pourquoi ma couture n'a pas assez d'élasticité? Je n'ai pas les moyens d'acheter à chaque fois 4 fils différents. Et au fur et à mesure, je commençais à entendre toutes ces questions et je dis mais il n'y a pas de problème. Vous ne savez pas régler la surjeteuse? Ok. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Je vous demande de ne pas trop faire attention à mon bordel. Je dois coudre tout de suite un soutien pour une amie. Donc, tout mon matériel traîne un peu ici dans mon salon. Et je dois finir cette vidéo avant que les enfants arrivent. Vous vous souvenez de la première vidéo? C'est impossible de m'écouter quand ils sont là. Ah, ils sont petits encore, ils font beaucoup de bruit. Maintenant, on va à notre tutoriel. T'es prête? Oui? Les voici, notre bébête. Voilà, cette partie ici que vous voyez, numérotée comme toutes les autres, celle-ci correspond à un différentiel. Vous pouvez bien voir qu'ici, il vous montre un tissu bien tiré et ici, un tissu qui gondole. Okay? Plus élastique sera votre tissu, plus vous allez augmenter le différentiel. Très attention pour ne pas augmenter de trop. Je peux vous dire, oui, j'utilise à 1,25. C'est le réglage que j'utilise de base. Mais peut-être que ta machine n'est pas la même que la mienne. Ce n'est pas la même marque. Le différentiel n'a pas la même mesure. On va tester. Je sais que pour mes tissus élastiques, mon différentiel, il va être autour de 1 et 1,5. Mais je teste toujours. Et attention, tester le réglage de ta machine, c'est sur une chute de tissu que tu vas coudre. En disant, ah, je ne veux pas gaspiller. Non, non. D'abord, vous allez couper votre pièce et récupérer les chutes. Ne les jette pas. Attention, les maniaques de rangement. On en jette les chutes de tissu qu'après avoir réglé les machines que vous allez utiliser. Dans ces cas ici, c'est la overlock, donc réglez-la avec le tissu que vous allez coudre. De même pour votre machine de couture droite, le même pour le zigzag. Si vous allez utiliser la recouvreuse aussi, vous devez la régler toujours avec le même tissu. Ok? Si vous avez déjà l'habitude de coudre ce tissu-là, prenez les réglages de base, notez-les dans un papier avec un petit morceau de tissu pour ne pas oublier après. Cette partie ici, elle correspond à la distance va avoir entre un point et l'autre. Donc, 3, c'est celle de base, mais pour coudre la lingerie, je la place toujours au minimum. Pourquoi? Plus serré c'est le point, plus d'élasticité il y aura. Cet réglage ici, c'est pour la hauteur de mon point, qui vient de la distance de l'aiguille à la fin du point. Je veux les placer ici au minimum, juste pour tester. Par contre, il y a une exception dans laquelle je ne place pas au minimum, c'est les dentelles. Quand je veux coudre une dentelle où les mailles sont très écartées, je veux le coudre entre 5,5 et 6. Pourquoi? Pour ne pas risquer qu'une maille échappe à la couture. Parce que ça m'a déjà arrivé assez souvent qu'après avoir fini une pièce en dentelle, vous les voyez, un point qui n'a pas pris et il y a un trou. Donc, je ne veux pas placer dans le minimum. Je veux placer au grand minimum dans le 5 si les mailles sont serrées et entre 5 et 6 si les mailles sont grandes. Donc, une fois ces 3 réglages finis, je veux regarder ici si mon couteau est activé. Dans le cas de ma machine, si je place mon bouton là, mon couteau est désactivé et ici, il est bien activé. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je veux coudre, il va découper mon tissu. Avant de passer à la réglage des fils, on va regarder ici bien
la réglage de la tension de pied de biche. Les voici notre vis de tension de pied de biche. Dans mon cas ici, il est légèrement lourd et ce n'est pas approprié pour coudre du tissu léger. Pourquoi? Il va appuyer trop sur le tissu et ça va entraîner le tissu en l'étirant. Donc, la couture va être légèrement gondolée. C'est pour ça que vous croyez, ah Thaïs, j'ai bien réglé le différentiel, j'ai tout réglé les points, je n'ai pas étiré le tissu pendant que je le cousais, mais il gondole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien la tension de votre pied de biche. Je veux diminuer la tension à presque le maximum. Attention, il ne faut pas non plus dévisser le pied de biche complètement. Hein? Je l'ai soulevé, hein, vous voyez, de presque 2 cm. Quand je lève mon pied, regardez, il se lève toute seule. La tension de mon pied de biche ou la force de mon pied de biche était réglée. Je veux pouvoir passer à l'enfilage. Avant d'enfiler la machine, je veux vous montrer quelques outils que j'utilise pour me faciliter la vie et pour économiser. Dans mon cas ici, j'ai pris 2 tasses. Vous êtes curieuse? Non, je ne veux pas boire mon café pendant que je suis en train de travailler avec vous. Donc, dans ces cônes ici, j'ai un fil mousse. Tu sais quelle est la différence entre un fil mousse et un fil de polyester? Le fil mousse peut être aussi de polyester. C'est la texture qui est différente. Si vous ne savez pas, viens ici en bas, posez un commentaire et je ferai une vidéo en expliquant la différence entre le fil mousse et le fil de polyester texturisé. Le fil mousse, il sera utilisé pour les boucleurs. J'en aurai besoin de 2 fils mousse. Si vous avez 2 cônes, tant mieux. Si vous avez un seul, on va faire avec aussi. Dans le cas ici, je ne veux pas utiliser mon cône. Comme je suis radine, j'achète seulement un cône de chaque couleur et de chaque fil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais coudre de bleu, j'achète un cône de fil mousse bleu et un cône de fil texturisé de polyester ou de polyamide, n'importe, ça dépend de la matière que je vais coudre de la même couleur. Je ne couds pas 150-30 pièces dans une journée, donc je n'ai pas besoin de plusieurs cônes qui va durer jusqu'à la fin de ma vie et qui à la fin va être desséchée et cassante. Donc, j'en ai fait 2 canettes, une de fil mousse et un de fil normal. Donc, on récapitule. Un fil pour l'aiguille, 2 fils mousse pour les boucleurs. Ah Thaïs, je n'ai pas de fil mousse, je veux coudre qu'avec de fil normal. Est-ce que je peux? Ben oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule différence, c'est que la finition sera un peu moins douce. Bien sûr, d'après la qualité de fil que vous avez choisi, elle sera même magnifique. Mais le fil mousse, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, principalement pour la lingerie qui sera en contact avec vos parties intimes. Je vais placer chacune de mes canettes dans une tasse. Pourquoi? Pour qu'elle reste libre. Elle va tourner libre ici dedans. Et comme la tasse est haute, elle ne va pas s'enfuir et je veux pouvoir coudre à mon aise. Je ne suis pas en train de coudre avec une machine industrielle à haute vitesse. Elle va se dérouler tout doucement ici dans ma tasse. Elle ne va pas accrocher. Elle va faire son travail normalement. Voilà, je veux les prendre ici parce que je veux les placer derrière ma machine. N'oubliez pas, pour les premiers réglages de votre machine, vous devez utiliser des fils de couleurs différentes. Ça, c'est la même chose pour n'importe quelle machine. Que ce soit votre machine domestique, la surjetteuse, la recouvreuse, vous devez toujours, pour la première fois, placer des fils de couleurs différentes. Pour le fil qui passera sur mon aiguille, je les retire complètement toujours.
Pour les fils mousse, je les découpe et je vais faire un tout petit nœud. Voilà. Je fais mes nœuds, je les tire bien et je le coupe à 1 mm de distance. Maintenant, je vais prendre le fil mousse qui est dans ma tasse. Je vais le placer derrière ma machine, au même niveau que devait rester mon cône. Et je ferai la même chose. Maintenant, faites bien attention. Je lève le pied de la machine pour débrayer les disques. Ici, il y a 2 disques qui se tiennent de cette manière. Vous voyez? Quand j'appuie sur ce bouton-là, il nous écarte complètement. Mais le fait de que j'ai déjà levé le pied, la pression est beaucoup moins que si mon pied est baissé. Ça, c'est une faute que, quand on est des débutants, on fait souvent. On place le fil et on oublie de lever le pied. Donc, il ne s'y clippe pas. Ok? Qu'est-ce que je vais faire ici? Je tiens mon fil de cette manière, ici, derrière, et ici. Et je vais le clipper. Vous avez entendu? Il est rentré. Comment est-ce que vous pouvez savoir s'il est bien clippé ou non? C'est simple. Vous venez ici, vous descendez les pieds et vous tirez le fil. Vous allez sentir s'il y a une tension. Vous levez le pied et vous tirez le fil. Maintenant, vous allez débrayer la machine dans le bouton et vous tirez le fil. Vous voyez? Aucune tension. Ça veut dire que le fil a bien rentré dans le disque. Je veux finir de passer dans toutes les parties comme c'est écrit dans votre manuel. Une fois que le fil est déjà passé dans le disque, je peux baisser le pied et enfiler mon aiguille. Avec la pince, c'est beaucoup plus facile d'enfiler la machine. Là, j'approche. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à porter des lunettes. Ça devient de plus en plus difficile d'enfiler la machine. Je ne veux même pas imaginer qu'est-ce que ça sera de moi plus tard. Je vais devoir appeler mes petits-enfants pour enfiler la machine pour moi, au moins l'aiguille. Aïe mon Dieu, mon français c'est la catastrophe les filles. Ou les garçons, je ne sais pas s'il y a des garçons qui m'écoutent. Voilà, j'ai enfilé l'aiguille. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tenir la chaînette qui est restée. Je veux appuyer sur le débrayeur et je veux tirer mon fil. Le moment que mon fil s'arrête, quand il est bloqué dans les disques, je viens ici comme si j'allais jouer de la guitare. Je tire un. Je tire. Le deuxième est bloqué. Écoutez le petit bruit. Voilà, il est débloqué. J'appuie encore et je les tire jusqu'au moment que je vois les 2 nœuds qui sont sortis. Ma machine est enfilée. Et voici la machine de tout près. Vous pouvez voir ici. Ici, à l'organigramme de l'enfilage. Ici, le boucleur supérieur, il est là. Et mon boucleur inférieur, il est ici. Sur mon aiguille, j'ai placé un fil rose. Sur mon boucleur supérieur, qui est ici, j'ai placé un fil mousse jaune. Et sur mon boucleur inférieur, j'ai placé un fil mousse bleu clair. J'ai parlé un peu des boucleurs, très peu. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez me poser la question. Une aiguille, je prends toujours l'aiguille de droite. Si vous avez besoin d'une couture beaucoup plus large et vous ne pouvez pas régler dans la partie que je vous avais montrée ici, vous pouvez aussi décaler l'aiguille et placer dans la place de gauche. Votre couture sera plus large. Pour commencer bien, on va faire comme ça si doit les choses. Je vais placer toutes mes tenseurs sur la chiffre 4. Ici, un tout petit bouton, c'est R et N. Il y a un dérouleur qui rentre ici, à l'intérieur de mon pied, et mes boucles se font sur lui. Si je mets sur R, il sort. Et les boucles vont juste se faire sur la petite partie ici de pied. Je vais vous montrer. Ils vont se faire dans cette petite partie ici. Si je l'active, il va avoir une partie extra
plus large qui va venir ici en dessous et qui va me permettre d'avoir des points moins serrés. Je l'utilise toujours, sauf dans une exception avec les reletés, je ne l'utilise pas car le point doit être le plus petit et le plus serré possible. Donc, je vais désactiver. Si je fais de la couture normale, je la laisse toujours activée parce qu'elle me permet d'avoir un point beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique et beaucoup plus plate aussi. Et je vais commencer et on verra comment est-ce que ces points vont se faire. Je peux voir ici que le boucleur d'en haut, il est un peu trop tensionné car il retire le fil de bas vers le devant. Le fil de derrière, de bas, il tire le fil de l'aiguille et il est tellement tensionné qu'il retourne mon tissu sur le bord. Vous voyez ici, on ne voit pas la couture, mais quand je la ouvre, je le vois et quand il se referme, je la vois toujours. Le fil de mon boucleur d'en haut, il est un tout petit peu trop tensionné. Donc, je veux la bouger jusqu'à arriver sur 3,5. J'ai desserré d'un demi-point le boucleur d'en haut. Test numéro 1, test numéro 2. Il étire légèrement moins. Vous voyez le tissu de derrière. Voilà. Vous voyez, il arrive presque au milieu ma couture maintenant. Et ça tire toujours ici en bas. Je vais diminuer la tension maintenant de haut d'un demi-cran à nouveau. Mais je veux diminuer la tension aussi de mon boucleur d'en bas d'un demi-cran. Pourquoi maintenant je diminue celui d'en bas? Parce que je veux qu'il soit légèrement plus lâche pour qu'il tire moins mon fil. Il est trop lâche, donc je veux l'augmenter de 1 cran. Le voici, on va un tout petit peu, encore le fil de derrière. Il me manque encore 1 mm pour qu'il se soit croisé au milieu. Si vous regardez bien derrière, on voit à peine le fil de l'aiguille. Si je l'étire maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et on le voit beaucoup moins. Donc, je veux l'augmenter à nouveau de un petit cran le fil de l'aiguille. Le fil de boucleur d'en haut, il est encore un tout petit peu serré. Je vais les diminuer la tension. Celui d'en bas, il est déjà bien. Je veux tester ici. Voilà. Vous allez voir peu à peu les différences. Donc, vous voyez déjà devant, il est plus ou moins bien. Derrière, c'est ça qu'il faut. Que la couture soit tressée ici au milieu du tissu. Si vous regardez bien, vous ne voyez plus le fil d'aiguille qui remonte. Vous pouvez voir des toutes petites boucles. Et pour savoir s'il est bien ou pas, je le ouvre. Vous voyez un peu. Je la remets normale. Je l'étire. Oui, vous allez dire, ah Thaïs, si je tire, quand on les tire, on la voit. Oui, on la voit. C'est pour ça qu'on coule le tissu avec un fil de la même couleur. Parce que quand je le lâche, je ne vois pas. Si vous serrez trop le fil de l'aiguille, quand vous allez tirer, vous voyez, ici c'est un coton, je peux tirer et qu'est-ce qui se passe? Mon poids ne va pas casser. Donc, les voici, les réglages pour le coton. Si vous voulez régler pour une lycra ou un autre sort de tissu, il n'y a pas de problème. Vous allez tester peu à peu quel réglage va être meilleur pour vos tissus. Maintenant, je veux vous montrer
un problème différent. Pour la première réglage, mes tenseurs étaient trop serrés et j'ai dû le relâcher peu à peu. Mais il se peut aussi que la tension de vos fils soit trop bas. Vous pouvez voir aussi le limite du tissu et les boucles dépassent de 1 ou 2 mm de tissu. Cette couture ici, regarde, elle est horrible. Le problème ici, c'est le réglage du fil. Je vais faire le réglage dans le sens inverse qu'on a fait jusqu'à maintenant. Cette fois, je ne veux pas augmenter peu à peu. Pourquoi? Vous savez déjà comment j'ai fait tout de suite. Donc, je veux déjà augmenter à plus ou moins 2. C'est encore flagrant. Vous voyez le fil de derrière qui vient trop sur l'avant. Ok? Je veux que mon point soit joli, qu'il soit bien stretch. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Serrer le fil que vous voyez qui est trop lâche. Dans mon cas ici, c'est le fil bleu. Je le vois là-bas. Donc, voilà. Et bien sûr, comme ça ne peut pas se passer toujours comme il faut, ma machine a décidé, pas décidé, pour l'amour de Dieu, ne décède pas, de casser le fil. Je vais le retirer ici. Hop. Lever le petit pied. Je retire ma pièce. Et je l'enfile et je retourne tout de suite. Et s'il te plaît, attention quand vous allez faire le réglage de votre machine, de voir si le tissu que vous êtes en train de régler est dans le bon sens de fil. Pourquoi? Ok, on a tendance à être radin. Vous avez vu que régler une machine pour la première fois, ça consomme énormément de fil et de tissu. Ok? Avec le temps, non. Vous allez savoir les réglages moyennes. Vous allez devoir régler une seule fois. Car vous savez, pour ces tissus là-bas, je mets la tension de l'aiguille sur un tel numéro, les boucleurs un autre. Vous allez savoir par cœur, mais ça demande du temps comme pour tout dans la vie. Et si vous faites ici le réglage qui n'est pas dans le bon sens du fil, et quand vous allez coudre la pièce, vous placez dans le bon sens du fil, qu'est-ce qui va s'y passer? Il aura plus d'élasticité et il risque d'exploser parce qu'il n'a pas passé au test de tension dans le réglage. Voilà. Attention, vous avez commencé à couper le tissu. Faites très attention de bien le retirer, ok? Pour qu'il ne rentre pas en dessous du couteau. Si ça rentre en dessous du couteau, ça peut les casser. Une autre chose, veillez toujours que votre tissu soit droit derrière le pied de biche. Pourquoi? S'il n'est pas droit, il risque que le tissu, le boucle va se faire, mais il y prend tout en bas du tissu et ça, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, un tout petit peu de tension en bas. Je suis un peu radine, je commence à regarder déjà ici les boucles qui sortent. Voilà. Je sais qu'il est plus ou moins bon. Et là, qu'est-ce que j'ai tendance? Ah oui, j'ai un bon point, il est beau et tout. Mais ici, les tensions sont différentes. Qu'est-ce que je veux faire? La dernière fois, ok, j'ai plie toujours un tissu plié, hein, comme on va le coudre tantôt la pièce. Je les retire. Voilà. Une couture bien plate. Vous pouvez voir. Les fils bien croisés au milieu du tissu. Derrière, je vois à peine les boucles de l'aiguille. Je les étire. Il a la même résistance que mon tissu. Tirez fort, hein? N'ayez pas peur. C'est mieux que les points se cassent ici dans ta main que quand vous êtes habillé avec votre pièce. Voilà.
Dernier test, je les tire. Une fois que je le remets bien, regardez, vous voyez à peine les fils. Et voilà, notre machine elle est réglée, on est prête pour coudre nos lingeries. Si vous avez une question quelconque, vous pouvez venir ici, poser des commentaires. Vous pouvez trouver aussi en bas de la vidéo le lien pour aller sur ma page Facebook. Ça peut prendre du temps pour que je vous réponde, mais vous pouvez être sûr et certain que je vais répondre à chacun de vos commentaires. Ok? Vous voulez que je continue à faire des vidéos? Faites-moi savoir, ça me fait énormément de plaisir. Une autre manière de me rendre aussi heureuse, le groupie. Venez ici en bas, hein, cliquez dans le j'aime. Si vous n'aimez pas, vous pouvez cliquer dans le je n'aime pas non plus. Ce n'est pas grave. Mais faites vos commentaires, posez-moi des questions, donnez-moi des astuces. Si vous connaissez quelque chose que je n'ai pas parlé, dites-moi. N'oubliez pas, notre première pièce n'est jamais parfaite, mais elle le deviendra. Soyez fiers de chacune de vos pièces. Maintenant, c'est vrai, hein, j'ai déjà parlé de trop. À bientôt.